la principale héroïne, c'est Faïdé, qui vit des choses, mais qui est avec ses copines de fortune, Srafata et Bintou. Eh bien, pour les trois, ce sont tout simplement des jeunes filles qui fuient la précarité dans leur village natal. L'air du Sahel raconte l'histoire d'une jeune fille, Faïdé. Faïdé habite un village au cœur des montagnes, dans l'extrême nord du Cameroun. Une vie suspendue à la sécheresse et aux assauts de Boko Haram à laquelle elle rêve d'échapper. Alors que sa famille peine à se nourrir, l'adolescente décide de partir à Maroua, la ville la plus proche, où elle sera domestique. Comme ses comparses, elle devra se faire à sa nouvelle condition citadine et difficile. Quelque part, il faut juste voir l'humain qu'il y a en nous et l'humanité qui nous rassemble. Et de se dire que quand il y a des conflits quelque part, quand il y a des guerres et autres, eh bien c'est tout simplement les femmes et les enfants qui souffrent d'abord. Malgré le mépris des classes, les mauvais traitements et la violence des hommes, Faïdé tombe simplement amoureuse de la personne qu'il ne fallait pas. Elle y découvrira aussi l'amitié, la littérature, l'espoir. Quand on est jeune, eh bien, ce qui nous maintient en vie, ce qui nous donne envie d'avancer, ce qui nous donne envie de vivre finalement, c'est le rêve en réalité. Quand les jeunes ne peuvent plus rêver, eh bien, il n'y a plus rien. Dans une société où son destin semble tracé d'avance, Faïdé parviendra-t-elle à se frayer un chemin vers la liberté? Eh bien, malgré tout ça, Faïdé continue de rêver et finalement, elle se rend compte que le rêve est permis surtout grâce à l'éducation.